Moi j'ai connu le plateau de Valençol avec énormément d'amandiers. Donc je savais que c'était une culture qui était adaptée. Les premières années où j'ai planté l'amandier, mon père m'a dit « T'es fou, j'ai failli mourir de faim avec ça moi. Et toi tu replantes tes amandiers ?» J'ai dit « Oui mais on va les adapter. » J'ai connu la période où c'était engrais 120%. C'est-à-dire, c'est facile, on ouvre la vanne, on envoie de l'engrais, ça pousse, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Mais on n'imaginait pas ce qui allait se passer. On n'imaginait pas les problèmes qu'on a climatiques aujourd'hui. Nous, à l'époque, on ne pensait pas à ça. Avec l'agroécologie, on sollicite moins les arbres, on demande moins de rendement, mais on demande une qualité. Et aujourd'hui, c'est la qualité qui compte. L'agroécologie, le fait de couvrir les sols, le fait de réintroduire les arbres, de remettre de la biodiversité au centre de la production, va rétablir un équilibre justement entre les différents micro-organismes, les insectes, et donc tout ce système-là en équilibre permet de mieux résister aux maladies, aux invasions, etc. Aujourd'hui, on arrive avec de nouvelles méthodes à avoir des récoltes simplement avec des compensations. Une plante apporte ça, l'autre apporte ça. Vous voyez, toutes ces racines qu'à l'époque il fallait labourer, creuser, là maintenant c'est les racines qui font le travail. Mais tout ça, il y a seulement une vingtaine d'années, on n'en parlait même pas. Et je me rends compte que tous ces arbres qui craignaient la sécheresse, qui craignaient les maladies, ils craignent de moins en moins ces problèmes-là. Changement de pratique chez les producteurs, c'est-à-dire prendre des risques. C'est aussi pour ça qu'on est là à côté d'eux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser prendre des risques tout seuls. Il faut qu'on les accompagne et qu'on soit les garants de ce qu'ils vont essayer. Il y a des choses qui vont marcher et d'autres qui ne marcheront pas. Quand ils vont marcher, on sera tous bénéficiaires. Mais il ne faut pas qu'ils soient tout seuls quand ça ne marche pas. Ce qui est hyper important, c'est d'arriver à produire des matières premières de qualité, comme l'amande, la lavande, l'immortelle, mais aussi de préserver et de redonner vie à ce qui est crucial pour l'agriculture, mais qu'on a oublié pendant des années, c'est le sol. Et donc par ces techniques, on arrive justement à la fois rendre des producteurs fiers de leur production, et en même temps ils rendent un service à leur environnement et leur territoire en produisant de la biodiversité. Avant, je venais 1 fois par mois voir mes amandiers. Et maintenant, c'est bizarre, je viens au moins 2-3 fois par semaine. C'est là que je me rends compte que c'est une symbiose, on est en symbiose. Je me rends compte qu'il y a quand même une vie derrière un arbre. Le fait de faire de l'agroécologie, je suis un peu partenaire avec eux. Alors qu'avant, je les obligeais à produire. Aujourd'hui, ils ne me donnent que ce qu'ils ont envie de me donner. Et c'est pour ça qu'ils donnent du bon produit. Il faut y apporter ce qu'il faut, bien sûr. Mais il y a cet équilibre à garder.